Bonjour, la presse en deuil et c'est le public quotidien qui révèle rappel à Dieu de Ndiogou Waksek. Bon, Ndiogou Waksek rappelé à Dieu, voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après le public quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Wa Grand Place. Le quotidien en question de noter, la presse en deuil, Ndiogou Waksek de Ilebidi n'est plus. Que dire à ce sujet sinon que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille en son paradis. Toujours au chapitre du rappel à Dieu de haute personnalité, il y a bien entendu Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de nous apprendre la communauté mouride et la Oumma islamique endeuillée. Bon, Darou Mourti perd son khalife, Serigne Khalid Mbacké, successeur désigné. Restons avec Tribune Quotidien qui, dans ses colonnes, nous donne des informations de la 36e édition de la cérémonie Goudi Cheikh Talibouya. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, le khalife Cheikh Nehma Aïdara, ce Serigne invite les autorités à trouver Raking Tak, Taf Taf et Johnny Johnny, c'est-à-dire des solutions pour les jeunes qui s'adonnent aux jeux de hasard. Que dire à ce sujet sinon ce que nous livre Tribune Quotidien dans ses colonnes, à savoir la 36e édition de la cérémonie Goudi Cheikh Talibouya a été célébrée samedi dernier. Cette année, durant 4 jours, et bien 4 jours, l'événement a été marqué par un Hadara triple XL, ensuite un Sargal le lendemain de Sorna Salibata Sar au Khalif des Khadr Cheikh Nehma Aïdara. Retenons en tout cas, après le journal, ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet, comprenez, le Khalif Cheikh Nehma Aïdara invite les autorités à trouver des solutions pour les jeunes qui s'adonnent aux jeux de hasard et comme par hasard, Tribune Quotidien dans cette colonne de nous amener dans le département de Rufisque. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, Mamadou Semben dit Baïgen, c'est comme qui dirait l'homme social du département. Bon, Mamadou Semben dit Baïgen, c'est une personnalité influente dans le département de Rufisque et environ. Pourquoi? Parce que l'homme est distingué comme la personnalité politique la plus puissante parmi celles dans la commune de Rufisque. Aussi, il a forgé sa personnalité politique sur ses racines rurales et son attachement viscéral à sa terre natale. Bon, Baïdjen, comprenez Mamadou Semben, à l'état civil, c'est comme qui dirait une force tranquille du président du mouvement national pour le développement du Sénégal, qui incarne et représente beaucoup sur l'échiquier politique dans la commune de Rufisque. Bon, Mamadou Semben dit Baïdjen, d'après toujours Tribune Quotidien, c'est comme qui dirait un homme social hors pair, mais en termes de paire de manches, il conviendrait de prendre le point actu, le journal, de s'intéresser à la construction d'un immeuble de 15 étages dans une impasse au point E, plus précisément à la rue de Diourbel. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Ndeketeyo, la cour d'appel, eh bien la cour d'appel ordonne Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, c'est-à-dire la suspension des travaux. Waouh. Ainsi, il conviendrait de retenir dans cette histoire que le propriétaire de l'immeuble en construction de 15 étages dans une impasse, s'il vous plaît, et ses acolytes ont été envoyés traire, pour ne pas dire auront probablement de quoi détaler avec la queue entre les jambes, en lisant bien entendu le point actu ce matin. Le journal de renseigner clairement et nettement que la cour d'appel, ordonne la suspension des travaux. Ainsi, la cour d'appel fixe l'astreinte à 500 000 francs CFA. Eh bien, 500 000 francs CFA par jour. Ce jour, il conviendrait de souligner d'après le point actu que c'est une victoire haut la main pour le collectif des riverains de la première impasse de la rue de Diourbel au point E. À lire toujours dans le journal, l'arrêt d'Escos du 5 février 2025, marquant ainsi la fin de ce bordel, de ce désordre tristement matérialisé par la construction d'un immeuble de 15 étages dans une impasse au point E, plus précisément à la rue de Diourbel. Que dire à ce sujet sinon ça s'appelle une déculottée infligée par le collectif des riverains du point E rue de Diourbel au propriétaire de la construction d'un immeuble de 16 étages dans une impasse, s'il vous plaît. Informe bien entendu le point actu ce matin. Il y a Wa Grand Place qui parle également d'une situation bizarre de chez bizarre du côté de Tivaouane Peulh. Et là, le collectif des victimes de démolition interpelle Diomaye qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant Walf Quotidien ce matin. À la une du quotidien du groupe Walfadjri, on peut lire fermeture des bases militaires françaises, suspension de l'USAID, blues du BTP, purge à la Nazer, à la CDC, au port, dans la presse, silence, on licencie. Voilà le titre qui barre en tout cas la une de Walf Quotidien ce matin. Il y a Réumi Quotidien qui s'intéresse à la fermeture des bases françaises. En tout cas, 162 employés licenciés dès juillet 2025. Bon, Tribune Quotidien pour sa part d'indiquer licenciement. Armée française AIB des ports, plus d'un millier de Sénégalais au chômage. L'efficacité du régime en question. À la question de savoir, mais on est où là? Eh bien, Tribune Quotidien de retenir la notification de licenciement collectif pour fermeture définitive des bases militaires françaises au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. On peut lire à ce sujet
500 travailleurs, 500 travailleurs de l'AIBD menacés de licenciement. 500 travailleurs de l'AIBD menacés de licenciement au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, par les temps qui courent, Tribune quotidienne de nous apprendre, les victimes des vagues de licenciement au port sont dans une situation dramatique, d'où l'intérêt de l'interrogation. Signé mon confrère Thierno Diop Tcheloumak, le damel du plateau de la matinale, à lire dans Tribune quotidien. En tout cas, Diba, l'économie des mots MOTS ou l'économie des mots MAUX, c'est l'interrogation Kourbaïfal et Moldebourine signé mon confrère Thierno Diop alias Tcheloumak dans la rubrique Tribune libre, à lire dans Tribune quotidien ce matin. Ce matin, le quotidien du groupe des médias de s'intéresser au lancement du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler de 71 partis et mouvements qui font aujourd'hui bloc contre les politiques néfastes du pouvoir PASTEF. Politique néfaste du pouvoir PASTEF, entre guillemets. Cependant, Vox Populi, à ce sujet d'indiquer, l'opposition fait bloc avec à la clé 71 engagés. Le PDS, comprenez le Parti démocratique sénégalais, grand absent. Bon, le FDR promet d'engager dans les prochaines semaines des actions décisives, informe Vox Populi. Au journal de renseigner, Khalifa Sall, Khalifa Sall annonce la couleur de la radicalité. Radicalité aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés. Tout compte fait. Le quotidien de révéler, coalition mise en place du FDR, Amadou Ba casse le front. Bon, le leader de la nouvelle responsabilité ne veut pas, alors là, pas du tout s'allier à des partis qui l'ont trahi. Nous livre le quotidien ce matin. Ce matin, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir à ce sujet d'après le point actu, comprenez, 71 partis et mouvements face au pouvoir PASTEF. Au même moment, le point actu de s'intéresser à Mamadou Lamine Diallo Teki. Pourquoi faire? Eh bien, pour titrer le silence d'un ténor. En tout cas, le point actu de noter, féru en économie, le président de Teki a sûrement son mot à dire sur la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, sans oublier la falsification supposée des indicateurs économiques. Faire l'économie autour de l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Voilà l'acte que pose l'observateur ce matin. À la une du journal du groupe Futur Média, on peut lire Farba Ngom face au juge ce jeudi. Détoile. Waouh. En tout cas, monsieur le député maire des Agnam ou le Lion du Bosséa, convoqué le 13 février 2025 à midi 5 pour faire face au collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, indique bien entendu l'observateur ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité se nomme Les Échos. En tout cas, le quotidien de noter, parquet judiciaire financier, Farba convoqué jeudi, et bien ses partisans mobilisés comme un seul homme. Bon, ces partisans à Paris dans les rues ce week-end promettent de marcher sur l'ambassade, informe bien entendu Les Échos. Le journal d'ajouter les militants de Kerbassar dénoncent le musellement d'un opposant qui dérange. Bon, Farba Ngom, un opposant qui dérange. En tout cas, Critique quotidien semble nous renseigner que Dieu est grand, mais le Lion du Bosséa n'est pas petit. Bon, on atteste le grand rassemblement de soutien en France. Et là, Critique quotidien de nous apprendre, les souteneurs de Farba Ngom s'emparent de la Bastille. D'où l'intérêt du titre de l'As quotidien, à savoir soutien à Farba Ngom, mobilisation double XL voire triple XL de la diaspora de la France. Cependant, le sous-préfet de Kerbassar interdit le point de presse de ses supporters. Nous livre en tout cas l'As quotidien ce matin. Mais le Public quotidien a ce sujet de rappeler l'adage qui dit sous le Caire du côté feigne. En tout cas, forte mobilisation des Sénégalais d'ici et d'ailleurs, soutien à Farba Ngom, les étincelles d'une fronde contre Diomaye Sonko. Et comme il est dit, goto yakul derubei. Intéressons-nous pour l'instant à Tribune quotidien pour terminer le journal de parler d'accident de la circulation, histoire de nous apprendre 29 morts en 7 jours. Et là, mais là tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.